Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver à ce rendez-vous de votre émission matinale. Nous sommes jeudi 14 novembre 2024. Nous lançons tout de suite la toute première rubrique qui installe donc Mathieu Kolawole Boko sur ce plateau. Mathieu Kolawole Boko, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis téléspectateurs. La revue des titres, c'est avec vous. On démarre par le matinal, mesdames et messieurs. Mairie d'Adjoun, la SE, la secrétaire exécutive, interpellé, relâché sous convocation, le maire François Zanoubo livre les raisons. Le Grand Mono, 4 2025, le Bénin défie le Nigeria. Ce jour, la Gazette qui met cérémonie de passation de charge de la GCI Adiara, Madame Jokebed Assoclé aux commandes pour la continuité. Et puis, le routier, Bénin arrestation de Louis-Philippe Rondaignon, La Nation qui met projet de loi de finances gestion 2025. Romuald Wadaï présente les grandes lignes. Fraternité, projet de loi de finances exercice 2025. Les axes prioritaires présentés aux députés. Poursuite des investissements du programme d'action du gouvernement et 41,5% du budget réservé au social. Matin libre qui met politique, le général Louis-Philippe Rondaignon arrêté, et puis friperie, marché de friperie a mis c'est bon un véritable nid de vertement. Latifat Kowenou. Merci à vous, Mathieu Kolawole Boko. Nous passons donc tout de suite à la présentation de l'actualité de ce matin. Cette nouvelle affaire, le tour des quotidiens ce matin. Mathieu Kolawole Boko, le général Louis-Philippe Rondaignon a été arrêté. Oui, il a été arrêté. L'ancien directeur général de la police nationale, Louis-Philippe Rondaignon, n'est plus libre de ses mouvements depuis hier, selon nos informations, alors que votre journal allaitait plutôt en fin de journée de ce mercredi 13 novembre 2024, écrit Matin Libre, sur le déploiement d'une horde de policiers dans la ruelle de celui qu'on surnomme Jack Bauer. Le général Rondaignon a été finalement arrêté, tel que vous le dites, par les éléments de la police républicaine. Des recoupements faits, il ressort qu'après avoir encerclé son domicile, les flics ont fini par s'introduire dans son domicile pour l'arrêter. Selon certaines sources, le général à la retraite n'a opposé aucune résistance. Faut-il le rappeler, Louis-Philippe Rondaignon s'est montré critique à l'égard de la gouvernance Talon ces derniers jours. On nous relate ce Matin Libre. Cette interpellation, Latifat Kowenou, a été suivie de la perquisition de son domicile. Ajoute Fraternité, les réelles raisons de son arrestation ne sont pas encore connues pour le moment. A rappelé que son cabinet, dans un communiqué en date du mardi 12 novembre 2024, a alerté la communauté internationale et le peuple béninois au sujet du plan de l'arrestation de l'ancien directeur général de la police nationale du Bénin. Projet de loi de finances gestion 2025, Romuald Wadaï présente les grands axes. Vous le dites si bien, cette présentation ouvre le bal du passage des ministres sectoriels devant la commission budgétaire du Parlement. Les travaux ont démarré ce mercredi avec la présentation des grandes lignes du document budgétaire par le ministre en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaï. L'agentier national a présenté le contexte général au niveau international, régional et national dans lequel le projet de loi de finances gestion 2025 a été conçu et les paramètres d'élaboration du budget général de l'État 2025. Romuald Wadaï a surtout fait focus sur les grandes masses du budget de l'État gestion 2025 avec un accent sur le point d'exécution du budget de l'État 2024 au 30 septembre et les perspectives en fin décembre 2024. Puis le projet de budget 2025, proprement dit, lequel projet de budget est équilibré en charges et en ressources pour un montant total de 3 000 milliards 551 millions de francs CFA contre 3 000 milliards 199 millions pour la loi de finances gestion 2024, soit un écart haussier de 351,7 milliards de francs CFA correspondant à un taux de 11%. Direction au Niger où le journaliste Serge Mathurin Adou a été inculpé 2 mois après son arrestation. Et c'est ce matin que le consul ivoirien à Niamey, Victor Akiessé, a affirmé lors d'un point de presse que Serge Mathurin Adou était vivant
et en bonne santé. Il a pu voir son épouse et ses enfants et les a rencontrés dans les locaux de la police judiciaire du Niger. Je l'ai vu, il se porte bien malgré les 2 mois d'incarcération. Il a pu voir sa femme et ses enfants. Notre compatriote est bel et bien à Niamey et les autorités de ce pays ont décidé de le mettre à la disposition de la justice nigérienne. C'est ce que nous souhaitons. Serge Mathurin a été inculpé et placé sous mandat de dépôt dans une prison située à 100 km de la capitale. La justice fera son travail puisqu'il a été présenté devant le procureur de la République le lundi 11 novembre 2024. Il a été inculpé pour atteinte à la sûreté de l'État, mis sous mandat de dépôt et transféré à la prison civile de Birni, Ngaré. Je pense que, à la suite d'un procès juste et équitable, notre compatriote sera libéré et va regagner sa famille parce qu'on sait jamais ce qui lui serait arrivé s'il avait été au Burkina Faso. 5e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Nous en parlons dans l'actualité sportive de ce matin. Les Guépards à la croisée des chemins. En position favorable avant le démarrage de ces 2 cruciales journées, le Bénin peut tout perdre et laisser au quai parmi les nations qualifiées pour la prochaine CAN en cas de mauvais résultats. 2e avec 6 points devant le Rwanda. 7 points, le Bénin jouera les Super Eagles du Nigeria, déjà 10 points enregistrés. Solide leader du groupe D des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Et les Chevaliers de la Méditerranée, la Libye, dernier de la poule D, respectivement le jeudi 14 et le lundi 18 novembre prochain, au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le 10 juin 2024, Latifa vous rappelez, le Bénin a vaincu le signe indien qui lie son équipe de football à celle des Super Eagles. Du Nigeria le lundi 10 juin 2024, disais-je, en marge des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Bénin a gagné pour la première fois de son histoire les Super Eagles du Nigeria en compétition officielle. Une victoire 2-1 sur l'ogre Nigeria qui a lancé sa série d'invincibilité du Bénin au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. En effet, le Bénin en 3 sorties officielles sur son nouveau terrain d'accueil du stade Houphouët-Boigny d'Abidjan a enregistré 3 victoires respectivement contre le Nigeria, 2-1, je le disais, la Libye 2-1 et le Rwanda 3-0. Un stade qui réussit très bien aux coéquipiers de Steve Mounier qui doivent avoir à cœur de prolonger la durée d'invincibilité sur ce stade et le prochain adversaire sur la liste est le Nigeria. Les Guépards doivent récidiver l'espoir du mois de juin passé pour mieux se repositionner dans la conquête du pass pour la CAN Maroc 2025. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les 2 premières rubriques de cette émission. Tout de suite, le forum matinal.